Donc on parle de cette personne. On a commencé hier le machal qui au début il est bébé. Et après il grandit, au fur et à mesure il prend conscience de certaines choses. Et lorsque cette personne-là, Mosif la Hakiret Elokim Od Yoter, avec l'expérience, avec l'apprentissage, il commence à connaître Hachem encore mieux. Uboteach alav afilu bidvarim shebahem ken mesugal lazon latzmo. Allez, tapulotav. Hier, où il était arrivé cette personne, à un stade où il fait confiance à Hachem que dans les choses qu'il sait qu'il ne peut pas attendre. Comme la richesse, comme les choses qui dépendent de la santé. C'est des choses qui ne sont pas entre ses mains. Les choses qui étaient entre ses mains, il n'a pas besoin d'avoir confiance en Hachem. Oui, pour gagner le salaire minimum, il n'a pas besoin d'Hachem. Maintenant, il a augmenté de niveau, Baruch Hachem, et il sait que même sur des choses qu'il est capable, a priori, d'avoir lui-même, il sait que ça dépend d'Hachem. Kegon, im izdamen lo litparnes al yedei imtzaim mesukanim, al yedei avodot amefarchot et haguf, az hu lo ozek bahem. Oui, si par exemple il a maintenant l'occasion d'avoir un travail qui comporte un danger, par exemple. C'est un danger de faire ce travail. Il y a des produits chimiques, où il faut monter dans des conditions qui sont dangereuses. Ou bien s'il y a un travail qui brise le corps. Il sait que s'il fait ce travail-là, il arrivera à la maison complètement fatigué, il ne pourra pas s'occuper bien de sa famille, il ne pourra pas s'occuper de ses enfants, il n'aura pas de patience. C'est des choses pareilles. C'est pas bien. D'un côté, il dit Parnassa. Mais Parnassa, c'est pas sur le compte de tout. Il y a des valeurs aussi qui sont pas moins que la Parnassa, comme l'éducation des enfants, comme le Shlom Bayit. Les gens, pour leur Parnassa, ils sont prêts à mettre le chinour de leurs enfants en l'air. Pourquoi? Ils travaillent tout le temps, ils ne voient pas leurs enfants, ou même s'ils les voient, ils arrivent à la maison, ils veulent voir d'abord les infos de 20h et le film de 20h30. Et après, les enfants, s'ils sont réveillés, on va leur dire bonjour. Ça marche comme ça marche pas comme ça. D'abord, ces enfants, il faut s'asseoir avec eux, il faut leur parler, il faut s'occuper d'eux, il faut étudier avec eux. La Torah, le père, il a un chiyuv d'étudier la Torah avec ses enfants. Il dit, ouais, mais il est au Talmud Torah. Et alors, c'est au Talmud Torah. La mitzvah, elle incombe à qui? Au père ou au Talmud Torah? Au père. S'il ne peut pas le père, il paye un melamed. Le mitzvah bo, yoter beshlucho. La mitzvah, elle est mieux accomplie par lui-même ou par un shaliach? Par lui-même. Toutes les choses qu'on peut faire soi-même, c'est préférable de les faire soi-même que par l'intermédiaire d'un shaliach. Mitzvah bo, yoter beshlucho. Alors la mitzvah d'enseigner la Torah aux enfants, qui c'est qui l'a? Le père. Alors le père, il doit s'asseoir avec ses enfants, avec ses garçons, étudier, leur enseigner la Torah, le Chumash, si c'est le Mishnah, c'est le Gemara, la Gemara. Il est obligé. Mais lui, misken, il travaille, il arrive à la maison le soir, il est hors service. Hors service. Qui t'a dit de faire un travail comme ça? Il dit, qu'est-ce que je fasse? Parnassa, bitachon. Lui, il te dit Parnassa, tu lui réponds bitachon. Il est, voilà. Cet homme-là, regarde, cet exemple. Lui, il est arrivé à un stade où il a pris conscience. Si c'est un métier qui est dangereux, je ne vais pas le faire. Quand je il me donnera la Parnassa par un autre moyen. Pourquoi je vais mettre ma vie ou ma santé en danger? Si c'est un métier qui est peut-être un petit peu interdit, je ne vais pas le faire. Quand je il manque des moyens d'amener la Parnassa par des moyens qui sont propres. Si c'est un métier qui va être sur le compte de l'éducation des enfants ou d'autres choses, je ne vais pas le faire. Ou je vais le faire avec des moins, mi-temps. Ce que je peux. Pourquoi? Il a confiance en Hachem. Kadosh Baruch Hu lui amènera la Parnassa par d'autres moyens. Kadosh Baruch Hu m'a dit d'éduquer mes enfants. Kadosh Baruch Hu m'a dit de s'occuper de sa femme, du shalom, de la maison, etc. Si à cause du métier, je ne pourrais pas faire ces choses-là, alors je change de métier. Ah, mais comment? C'est ça ma vocation, c'est ça ma truc, ma convocation. Chaque mot qui me sort là, à chaque fois. C'est les études que j'ai fait. Qui a dit qu'il y a besoin d'études? On peut faire tous les métiers du monde sans études. Ce qui est quand je me il te donnera. Fais CV, envoie à tout le monde.
Celui qui t'appelle, tu vérifies, et le meilleur, tu prends, c'est tout. Ah, mais ça gagne pas moins que autant que l'autre. Ça, t'inquiète pas, laisse Hachem gérer son monde. Il y en a des gens, ils me disent, à Paris, on est obligé de travailler dans telles conditions, et maintenant, une liste de questions. Comment on fait s'il y a des femmes? Comment on fait s'il y a ci? Comment on fait s'il y a ça? Comment on fait? Comme c'est qu'il est obligé. Qui a dit que tu es obligé? Ne travaille pas où il y a des femmes. Ah, mais dans tel lieu, mais travaille pas et comme ça, mais travaille pas là-bas. Alors qu'est-ce que je fais? Sauf faire. Qu'est-ce que je fais? Qui a dit que tu es obligé? Comme si qu'on est obligé de faire des ravérotes. Qui a dit qu'on est obligé de faire des ravérotes? Où c'est écrit? Et qui a permis ces ravérotes? Qu'on a besoin de faire des livres entiers maintenant de situations de Bedi Avad. Il y a des livres qui sont sortis. Comment on fait dans le cadre du travail? Des livres, le travail par rapport à la halakha. Allez, vas-y, casse-toi la tête maintenant à essayer de trouver des choses permises dans toutes les conditions. Il y a des gens, il m'a dit, il doit parler avec des femmes. Lui seul, il donne des directives, ou il dit comment il faut faire les ventes, ou des choses comme ça. Que des femmes, des goyotes. Il est tout seul, dans une pièce, avec des moussouropos. Comment tu veux qu'il ne fausse pas? Les regarder, ça sort. Alors vous voyez, comme tu vas faire la tête comme ça, tu vas pas les regarder et tu vas leur dire maintenant comment il faut faire les ventes. Je sais quoi ce manager là? Ah, t'es obligé de les regarder, d'accord? Qui a permis? Après ça, il y a encore beaucoup d'autres problèmes, beaucoup plus graves que regarder. Beaucoup d'autres problèmes. Je dis, qui t'a fait? T'as à faire des tméros, t'as à faire. Mais comment je fais? Ben tu fais pas. Où je vais? Tu vas ailleurs. Ah, mais tout ce que je vous ai dit là, trouve son chouchet. Comme ça, tu regardes des vaches. Tu regardes des vaches. Tu regardes des poulets. Il n'y a pas de problème, Narcisse. Regarde des poulets, regarde des vaches. Oui, mais chouchet, mais la parnassa, mais c'est. D'abord, chouchet. Vous inquiétez pas pour lui. Chouchet à Paris. Bien, d'accord? Souda. Ça chouette, tu vas gagner mieux qu'un PDG. Ça chouette, c'est propre, c'est un travail propre. Tu vas aller un peu en Argentine, tu vas te promener aussi. Tu aimes voyager, pas cacha. Tu vas aller en Argentine, tu vas aller en Pologne, tu vas aller là, tu vas voyager. Chouette, qui a dit qu'il faut trouver un métier qui est compliqué? Métier, si la Torah, la halakha permet. Si la halakha ne permet pas, tout ça, ça dépend de quoi? De la émouna, du bitachon, il faut avoir du bitachon en chaîne. Faire confiance à Hachem, quand je vous donnera la parnassa comme il faut. Il y en a qui font des métiers dans le domaine de la médecine ou paramédical, vous savez, des choses où il y a les hommes, il y a les femmes, toutes sortes de soins. Ils viennent des questions pareilles. Comment je fais avec les femmes? Tu fais pas avec les femmes. Ah, mais ça réduit de moitié la clientèle. Moitié la clientèle, quand je vous il va t'amener le double d'hommes. Magra. Il t'amènera ce que tu dois gagner. Ah, mais le éther, ce éther, il était avant, à l'époque. Aujourd'hui, le éther n'existe plus. Tarid be'umanuto, la Gemara a dit. Un médecin, il est tarid be'umanuto. Il est préoccupé par son travail. Donc le médecin, à l'époque de la Gemara, il a le droit de guérir même les femmes. Pourquoi? Tarid be'umanuto. Il n'a pas la tête maintenant à la femme, il a la tête à son métier. Les poskim, la majorité disent qu'aujourd'hui, cette règle-là n'existe plus. Aujourd'hui, une femme qui va voir un médecin homme, nechatrila, ça a évité. Si c'est possible d'éviter, si c'est pas possible, ou s'il n'y a pas un autre, ou c'est le meilleur, chacun demandera au rav de sa communauté. Il y a plusieurs sortes de psakim. Aval, il n'y a plus la règle aujourd'hui de tarid be'umanuto. Pourquoi? La touma est trop fort dans le monde. Je connais un cardiologue, tzaddik. Maintenant, il est tzaddik. Avant aussi, il était tzaddik. Il étudie la Torah, il va des cours, il fait tout ce que tu veux. Les tfilotes, et c'est... Barminan, cardiologue, il a vérifié le cœur. Voilà, il a un coup de cœur. Barminan, cardiologue, marié, des enfants. Chamichement. Il faut tarid be'umanuto. Cardiologue, il regarde que le cœur maintenant. Mais attends, où est ta tête? Il n'y a plus, c'est fini ça. Aujourd'hui, on vit dans un monde, une génération qui est pleine de touma. Un homme doit faire attention à tout. Il doit faire confiance en rien, même pas en lui-même. Et l'apôtre pousse la rayotte. S'il sait qu'il y a un danger dans la halakha,
qui se sauve de cet endroit de travail, de cette fréquentation, de peu importe, qui se sauve de là-bas, qui ne s'inquiète pas, que beaucoup donnera autre chose. Il vaut mieux avoir un peu de difficulté dans ce monde que Chas Shalom perd l'Olam Haba. On est mieux que Amram Hassida. Amram Hassida, la Gemara raconte dans Kiddushin qu'une fois il a fait une mitzvah de Pidyon Shvuim. Il a délivré des femmes qui étaient prises en otage. La plus grande mitzvah de la Torah. Pidyon Shvuim. Comme ça la Gemara dit dans Bava Batra. Plus grande mitzvah. Il les a mises à l'étage du dessus, il y avait une trappe ouverte, et lui il étudiait la Torah. Là-bas, ils avaient la lumière, et quand elle passait, il voyait sur son lit l'ombre des femmes qui passaient. Et Tzara, il est rentré en lui. Amram Hassida, le seul Hassid qui s'appelle dans l'Almara Hassid. Amram Hassida, Hassid, ça veut dire c'est le. Pas Yerim Shamaim normal, c'est Hassid. Il fait beaucoup plus que ce qu'il doit faire. Et lui aussi, il a eu Tzara. Un homme qui ne s'étonne pas qu'il a dû Yetzirah des fois. Yetzirah, je sais pas ce qui m'arrive, je suis à l'Yeshiva, 2 ans, 3 ans, j'ai encore des Yetzirah de trucs bizarres. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai des Yetzirah pareils, aussi grossiers? T'es mieux qu'Amram Hassida? Non, comme toi, c'est normal. Yetzirah, on a tous, avec parfois une puissance même plus forte qu'avant d'être dans la Torah. Un homme il est étonné, il dit avant quand j'étais pas religieux, quand j'étais pas dans la Torah, j'avais ces trucs là dans la tête. Maintenant je suis dans la Torah, je suis à fond dans la Kedusha, dans la Gemara, putain c'était bizarre, jamais j'ai eu ça, j'ai des yitzarim, des attirances, des choses jamais j'ai eu ces choses là. C'est normal. Ou c'est normal. Gemara. La Gemara dit Kol agadol mechavero, itzro gadol emeno. Plus un homme grandit, plus son yitzhara grandit. On raconte sur des grands chachamim, ils avaient des tentations de fauter. La Gemara dans Kiddushin, que je vous amène à Amram Hassida, il a voulu sauter sur un arbre pour aller voir une femme. Qu'est-ce que c'est ça? Kedoshim, ils ont des nisyonotes qui sont très forts. C'est vrai que la Gemara a dit là-bas que quand ils se sont maîtrisés, le feu il est sorti d'eux. Ça veut dire que c'était un pas normal. Oui, c'est un feu qui est rentré, un feu il est sorti. Voilà, c'est pas un Yetzirah classique. Ah ouais, eux aussi, ils avaient un Yetzirah très fort de fauter dans des avérotes qui sont a priori grossières à nos yeux. Ce Rav Amram Hassida, il avait l'ombre des jeunes filles qui étaient là-bas. Il étudiait. Yetzirah, il est venu. Il avait une échelle dans sa maison. Il fallait 10 personnes pour la porter de cette échelle. 10, tellement qu'elle était lourde. Il est venu, il l'a portée tout seul. Tout seul, parce que c'est quand un homme il a la Avera, la Gemara a dit, même sur un lit d'épée, un homme il préfère la Avera. Quand il y a le feu de la Avera du Yetzirah, il y a des épées, il y a que des épées. C'est pas un matelas, c'est un matelas d'épée. Okay? Épéda. Pour ça ils ont sorti ce nom peut-être. Épéda, que des épées. Il s'allonge dessus, là-bas il fait la Avera. Ah mettons transpercé, ils sent rien. Alors, quand il a le feu de la Avera, il voit plus rien, il sent plus rien, il a des forces surhumaine. Il a pris Amram Hassida l'échelle tout seul. Il a pris l'échelle, il l'a mis pour monter. Et il monte comme ça, une marche après l'autre. Amram Hassida, faut imaginer un peu d'image. Et il monte, et il monte, et il monte. Et il a vu qu'il est sur le point de fauter, de perdre tout son olam azé, son olam abba. Il perd tout s'il faute. Et il a commencé à crier en plein milieu de l'échelle, il a crié Noura be Amram, il y a le feu dans la maison de Amram, il y a le feu, au feu! Il crie. Les élèves ont entendu le Rav, ils habitaient à côté. Le Rav crie au feu, en plein milieu de la nuit, vite, le Rav, vas-y, rentre! Et ils prennent des sachets d'eau, ils prennent tout, ils mettent des gants, ils mettent des combinaisons. Le feu! Mais on va pas rentrer là, tu veux qu'on le sauve là. Et il rentre comme ça, il défonce la porte, bah! Ni le feu, ni fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de fumée, rien du tout. Rien du tout. Il voit le Rav comme ça, sur l'échelle. Il n'y a pas de feu. Il y a les filles en haut. Beau. Comment t'as Rav? Maka. Tout va bien, Rav? Oui, tout va bien. Oui, là, nos chibi achetains, mais car ils ont dit les élèves. Tu nous fais honte? C'est comme ça, on a honte de te voir comme ça. Kvodara, c'est quoi tous les enseignements? Le Moussa, l'Eyat Shamaïm,
et la Gemara, et les Pilpulim, et les Hidushim, la Hassida, la Chassidut, la Pulishut, la Kedusha, tout ce que tu nous enseignais. Et on te voit comme ça en train de monter. Faut dire, ça, demain, c'est dans les journaux, madame. Qu'est-ce qu'il a répondu, Laura? Moutavli, je préfère que vous voyez ma honte dans le Olamazé et que vous ne voyez pas ma honte dans le Olamaba. Parce que dans le Olamazé, on peut cacher ces choses-là. Dans le Olamaba, les élèves aussi seront là-bas. Devant Hachem, devant le Rav, devant tout le monde. Et là-bas, si on dévoile l'action du Rav, c'est la honte à l'éternité. Rav Amram Chassida, il a eu la force de comparer la honte dans le Olamazé à la honte dans le Olamaba. Il a eu la force de le faire. Il n'a pas eu la force de s'arrêter. Parce qu'il aurait pu s'arrêter. Il a honte dans le Olamaba, ça. Alors arrête-toi. Impossible. S'arrêter, c'est impossible. Alors il faut trouver des moyens extérieurs pour s'empêcher. Qui crie au feu, au secours, qui crie. Lui aussi, l'autre, il est devant Internet. Il est là, il commence à dire, qui crie au feu. Son père, il va rentrer, il va dire, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Et ben voilà, regardez, le feu. Il va devenir rouge, blanc, toutes les couleurs. Il vaut mieux avoir honte dans leur Olamazé. Honte dans leur Olamazé. Qui met des fils, qui met tous les moyens, qui crie au secours. Il y a des gens miskinim, ils sont pris dans ces choses-là comme dans de la drogue. Il y a des centres d'aide. Il y a des centres d'aide qui aident les jeunes et les vieux et tout ce que tu veux à sortir de ces choses-là. Il y a des centres, mamash, où ils aident, ils font une tmira, un soutien moral, soutien zé, des moyens de protection, des moyens techniques, des moyens top, pour aider les gens à sortir de ces choses-là. Ceux qui sont tombés dans ces choses-là, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Qui crient, comme Amram Hassida, qui crie, le feu, il y a le feu. Ah, mais tu te fais honte. Comment demain, dites-moi, en Bretagne, comment le lendemain, le Rav, il a donné chiant? Comment il est venu à la tfila? Devant les élèves? Comment c'est possible? Et là, il est venu comme un envoi d'Hachem, avec la honte. Avec la honte, mais j'ai pas perdu mon Olamaba. Il n'a pas perdu son Olamaba. La honte, c'est pas grave. Il y a ce qu'il y a. La honte, ils vont parler de lui, ils vont même plus peut-être l'écouter. Peut-être qu'ils écouteraient même plus son moussard. Ça aussi, il a dû jouer sur les gels. Et que je vais dire ça, ils vont venir, mais il vaut mieux peut-être fauter. Que personne ne sache. Mais que après, je rattrape, je récupère, je ferai tchouva. Je vais faire tchouva. Il y a Kippour bientôt, là, dans 2 mois, il y a Kippour, tout ça. Et les élèves, après, comment je vais leur enseigner à la Torah? Ils vont plus rien écouter, ils vont plus être. Choum là-bas. Il n'y a rien, aucune chose qui crédite la faute. Aucune chose, aucune raison au monde. Le Yetzirah, à ces moments-là, il vient avec une liste entière d'arguments qui sont des arguments très forts. Et malheureusement, on les écoute. Oui, mais vaut mieux comme ça, parce que sinon ça, et parce que si après ça, et après tu peux te rattraper, et après ça, et maintenant, l'occasion jamais. Et un homme, il faute, et après il se rend compte que tout ce qu'il lui a dit, c'était faux. Tout c'était faux, il n'y a pas un argument qui tenait la route. Et Bémet, il a fauté, et Misken, maintenant, il doit tout réparer. Combien c'est dur après de réparer? Et là, il faut crier. Ah, c'est dingue, il faut qu'il prenne. Il est avec son téléphone, avec son truc, qui casse, qui jette tout de suite. Par la fenêtre, tu jettes. Tout de suite, Babakam. Pourquoi? Impossible de continuer. Ça, il fait le marassé de Amram Hassida. Ou Tzadik Gadol. Tomber dans les nisyonotes, ça arrive. La chokhma, c'est de savoir comment sortir d'une nisyon. Fais comme Amram Hassida. Crie au feu. Comment? X moyens. Prends, jette de l'eau, t'as un coca, verse ton coca sur l'ordinateur, mets ce truc, fais ce que tu veux. Ah, tafsik. C'est mesoukan. Qu'est-ce qu'on voit de là? On parlait du travail. Un homme va dire, oui, c'est mon métier, c'est mon truc, c'est mon... Vous savez comment je vais faire? T'es mieux qu'Amram Hassida. Il était prêt, pas à renoncer à de l'argent, de la parnassa. Pas à sa profession, à son image, à son être. Comment il peut vivre le lendemain devant ses élèves? Comment après 20 ans, les élèves vont se rappeler de ce qu'il a fait. 20 ans après,
l'image qu'ils ont vue, elle sera gravée dans leur mémoire. 20 ans après, pas le lendemain, moi je parle du lendemain. 20 ans après, l'image elle est gravée dans leur mémoire. Comment 20 ans après le Rav va parler de Rayot? 20 ans après, comment le Rav va faire une sikha sur le Yetzer Hara des femmes? Comment il va faire ça? 20 ans après, 30 ans après, 100 ans après. C'est gravé dans la mémoire, ça bougera jamais de la tête des élèves. Sauf si Hachem fait un S. Et il efface tout de la réalité. Il efface tout aussi de la... Kadosh Baruch Hu peut tout faire. Enfin, quand on fait des raisonnements logiques, comment après tu pourras parler du Moussar? Comment tu feras du Moussar? Et là-bas, Adraba. Amram Hassida, il nous a appris le plus grand Moussar du monde. Et c'est Bidou Kafour. Ce qu'il a fait Amram Hassida, cet acte-là de Gvura, de force, de puissance qu'il a fait, c'est le plus grand moussard qu'il peut enseigner à ses élèves. Bidiouk l'inverse. Le Yetzer Hara, il donne tous les arguments qu'on a dit jusqu'à maintenant. Comment tu vas dire un tuyau? Comment tu vas... Réponse, ce qu'il a fait maintenant, c'est le plus grand moussard du monde. C'est le plus grand shiur du monde, vivant. Voilà, regardez, même Amram Hassida, l'homme le plus grand et kadosh du monde, du chasse, que c'est le seul chacham dans le chasse qu'on appelle chassid, il s'est mis dans une situation de honte pareille, parce qu'il était forcé presque de faire la Havera. Il n'y a pas plus grand moussard que ça au monde. Et Béhémet, il s'appelle toujours Amram Hassida, et ses élèves, ils ont vu en lui un homme encore plus grand que ce qu'ils ont cru qu'il était. Parce que s'il est capable de faire ça, ça montre combien il a de la hirat Shamayim, combien il aime Hachem, combien il fait Katsa Neshama. Pareil, nous, ce qu'on parle maintenant. Un homme, il est dans un travail, il y a des femmes, il y a trucs, il y a Internet, il y a ci, il y a ça. Sois Amram Hassida. On t'a pas dit maintenant de mettre toute ta vocation en l'air, comme Amram Hassida a priori va mettre toute sa vie en l'air maintenant. Non, change de parnassa, trouve un autre moyen, change d'endroit, fais autre chose. C'est pas grave, il n'y a aucune avéra qui est permise par la Torah. Aucune avéra qui est permise, pour aucune raison au monde. Et quand je ne pas à la parnassa. Parce que les gens ils viennent avec l'argument de la parnassa, comme si c'est anous, obligé. Parnassa, obligé. Le moins obligé au monde, c'est la parnassa. Pourquoi? C'est entre les mains d'Hachem. S'il y a une chose qui n'est pas entre tes mains, c'est bien la parnassa. Alors tu viens avec la parnassa, mais c'est pas toi la parnassa. Toi, Kadosh Baruch Hu, il t'a dit de l'écouter. Écoute Hachem, écoute le Shulchan Aruch. Ce qui est écrit, c'est permis, la voyoute, pourquoi pas, fais que tu es la bracha. C'est interdit, ou il y a un soupçon d'interdit, sauve-toi de là. Ah, comment je fais la parnassa? Kadosh Baruch Hu, il a beaucoup d'autres moyens d'amener la parnassa d'une façon ou d'une autre. Ça, Vadaï qu'on apprend par Kal Vachomer de Amram Hassida. J'aime les Akim. Bon,